Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et quelle actualité! Ça me fait plaisir de parler de ce genre d'actu. Il y a parfois des actus qui sont difficiles, qui sont durs, qui visent à élever le niveau et qui sont pas faciles, hein, parce que forcément, voilà. Il y a des actualités qui sont drôles et il y a des actualités qui sont plaisantes. Nous avons en la personne de l'équivalent du ministre de la Santé américaine, Robert Kennedy, hein, de l'administration Trump, et non pas Kamala Harris, la pro-palestinienne. Hein. Je rappelle qu'avec Kamala Harris, la pro-palestinienne, ça bombardait tous les jours à Gaza. Mettez sans pitié, hein, tous les jours. Vous remarquez qu'ils ne le font pas, hein, les Israéliens. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Sinon, ils le feront. Une petite parenthèse. Et Robert Kennedy, le ministre de la Santé, interdit, alors ça va se faire progressivement, interdit les colorants artificiels alimentaires. Ça va changer quoi, ma vie? Bah, je sais pas. T'as pas des enfants qui ont des problèmes de santé, il n'y a pas des cancers, il n'y a pas de l'autisme, il n'y a pas toutes ces choses-là, non? Des scléroses en plaques, des trucs comme ça. Toi-même, tu n'as pas des petits problèmes de santé, hein? Billy, tu as des problèmes à avoir des enfants, tu as un problème... Bref, on va regarder ça ensemble, et c'est juste incroyable qu'un ministre de la Santé... Moi, ça m'avait choqué que le ministre de la Santé algérienne, de Tebboune, vous savez, pendant la période du pass sanitaire du C19, il avait dit à ceux avec le vaccin, etc., il avait dit, si vous me signez comme quoi que vous êtes responsable en cas de... S'il se passe un problème, il n'y a pas de souci, vous pourrez vendre ça chez nous. Ils ont dit non, c'est pas possible. Bah, ils ont dit allez, cassez-vous. Allez, tu hors de ma vue. Donc c'est quand même... En fait, ça nous choque, nous en France. Il faut que vous compreniez aussi, ceux qui nous regardaient de l'étranger, que nous en France on est surpris quand on voit un ministre de la Santé s'occuper de la santé. Mais en France, il faut bien que vous compreniez que nous on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce mec? Il est bizarre. Enfin je sais pas, mais tu vois, un ministre de l'économie qui parle d'économie, what? Il est complètement fou. Donc encore une fois, il faut être compatissant vers nous les Français, on n'a pas l'habitude de tout ça, tu vois. On a des présidents de la République qui font des TikTok, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a une ministre de l'égalité ou je sais pas quoi qui va sur des trucs de boules, pour faire des photos de boules. Bref, alors on va pouvoir parler de ça. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement dès le début de la vidéo, et aussi, voilà, vérifier que vous êtes bel et bien abonné et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee, le lien est en message épinglé. Je suis extrêmement content, mais pour contextualiser certaines infos, je vais vous montrer une petite vidéo, et après on va revenir sur Kennedy et aussi vous donner quelques conseils. On ne le trouvera pas sur les étiquettes, mais il fait pourtant partie de notre alimentation. Utilisé pour produire de l'huile, de la margarine et même du lait infantile. L'hexane est un dérivé du pétrole, potentiellement néfaste pour la santé. Attends, j'ai pas compris. Attends, monsieur la voix off. Vous êtes en train de me dire que dans le lait infantile, dans l'huile qu'on mange végétale, on prend du pétrole et en fait, on nous fait bouffer du on nous fait bouffer du pétrole. Ah là 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 là. Un député veut l'interdire si sa dangerosité est démontrée. Je pense que au mieux, on donnera l'information. Excusez-moi. Moi, vous savez, j'ai les actus, etc. Je ne regarde pas, je veux vous montrer ma réaction réelle en direct des infos. Je sais à peu près globalement, je vois le titre, etc. Je sais que... Et voilà. Écoutez messieurs, alors certes je vous vends une boisson, hein, je vous vends un produit, alors certes il a été révélé suite à une enquête que je pissais dedans, mais je vous promets que je vais essayer de me renseigner pour voir si c'est toxique ou pas. Mais j'en ai rien à battre moi que c'est toxique ou pas, t'as pas pissé dans ce que je vais bouffer. Il est complètement ouf le mec. Oh, écoutez, certes, on met de l'essence. On met de l'essence dans votre bouffe, mais les mecs, petite quantité, c'est pas toxique. Mais barre-toi, je veux pas de pétrole, toxique ou pas toxique. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, quand je mange un steak frites, je veux pas des raisins à côté. Je veux pas des raisins secs. C'est pas toxique le raisin sec. Mais j'ai pas envie d'avoir de raisin sec à côté. J'ai demandé un steak frites, je veux un steak frites.
Quand je veux du lait infantile, je veux du lait. Je veux pas du pétrole. Donc après, moi, la question que je pose, au vu du prix de l'essence en France et le bouteille de l'huile, est-ce qu'il n'y a pas un petit business à faire, hein? Je sais pas, je pose des questions. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra dire au consommateur, ce produit contient de l'hexane, et donc vous avez du pétrole dans ce produit-là, et si vraiment on s'aperçoit que ce produit est dangereux, tel que je le crois, alors il faudra demander l'interdiction. Comment du pétrole peut-il se retrouver dans nos assiettes? Lors de la fabrication d'une huile de tournesol, par exemple, ça passe crème, ça dérange pas. On vous fait bouffer, par exemple, des insectes dans les farines maintenant, animales. Et ça passe crème, on vous fait bouffer des insectes, on vous fait bouffer du pétrole, on vous oblige à ne pas avoir de voiture pour l'écologie, mon boule, sur la commode. Je sais pas, posez-vous les bonnes questions, les enfants. Oh! Allô, je sais qu'il y a le hijab, c'est un sujet essentiel en France, le hijab, mais quand même, oh, patriote avec le drapeau français à fleur de lys. T'aimes bien quand je critique les M de France, t'aimes bien quand je critique la communauté franco-algérienne, mais il y a un moment, bouge-toi aussi, hein. Oh, c'est dans ton pays qu'on fait bouffer du pétrole à des gosses, et à toi-même. Allô, t'es patriote ou pas? Incroyable. les graines sont broyées. On rajoute... Parce que si on s'en fichait de la France, moi je vous le dis quoi, allez-y, hein, allez, empoisonnez la France, faites-vous plaisir. Maintenant, moi je me pose la question, qui a intérêt d'empoisonner le peuple français? de l'hexane, un solvant qui va, en théorie, au carbure. Bon, on s'en fout. Donc là, ça, c'est la démocratie, c'est la liberté. Et nous avons le mal. Hein. Ça c'était Kamala Harris, la pro-palestinienne. Et nous avons le mal, l'administration Trump. Les États-Unis vont se débarrasser des colorants artificiels alimentaires. L'agence américaine, la FDA, l'agence américaine de contrôle alimentaire et pharmaceutique, supprime de facto tous les colorants alimentaires dérivés du pétrole aux États-Unis, a annoncé à son nouveau chef Marty Makary lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre américain de la Santé Robert Junior Kennedy. En tout, ce sont 8 colorants artificiels présents aujourd'hui dans des milliers de produits alimentaires américains variés comme des bonbons, des céréales, des sauces, des boissons qui vont être progressivement interdits d'ici la fin 2026 et remplacés par des colorants naturels, ont-ils précisé, disant compter sur la bonne volonté de l'industrie agroalimentaire. On vous donne 1 an, vous allez modifier gentiment. Pour l'instant, on vous donne, hein, pas de souci, c'est fini. Il faut bien que vous compreniez qu'un colorant alimentaire sert, alors il y a plusieurs types d'additifs, mais le colorant il sert juste à colorer quelque chose. Voilà, bon, il n'y a pas de souci en soi, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'il y a plein d'alternatives qui ne sont pas toxiques, des colorants naturels, etc. Donc c'est pas mais pourquoi alors on utilise des trucs chimiques de synthèse? C'est parce que ça coûte moins cher. On va prendre le cas du Coca-Cola. Il faut bien que vous compreniez que le Coca-Cola, qu'il faut boycotter totalement, mais le soda, comme vous le voyez, noir, il y a un colorant. Hein. On utilise un colorant pour que ça fasse un noir vraiment noir, hein, qui soit intéressant, on va dire ça comme ça. Et le E150D est toxique, nocif pour la santé. En France, il est vendu, il n'y a pas de souci. Par exemple, nous avons des pays comme la Suède, la Norvège, les pays nordiques. Eux, ils ont dit, c'est très simple. Nous, vous ne vendez pas de soda chez nous, parce que c'est le Coca qui vend fait ça. Vous ne vendez plus, c'est fini. Sauf si vous modifiez ce colorant. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, vous, à petite échelle, vous ne le voyez pas, mais c'est un manque à gagner de plusieurs millions et millions et millions. Tu vois, ils gagnent toujours de l'argent, mais pas autant que s'il y avait ce petit colorant, parce que ce colorant, il coûte 2 centimes, là où le colorant naturel, il coûte 3 centimes. 1 centime de différence, avec des millions de bouteilles, ça chiffre. Mais vu qu'on a un bon ministère de la Santé dans les pays nordiques, ils ont dit quoi? Stop, m'embalèque, tu vends pas tant que tu modifies pas ça. Et ils ont modifié. Donc voilà. Et là, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, vous pouvez vendre, mais vous modifiez ça. Voilà. Faut bien que vous compreniez une chose aussi à ceux qui m'écoutent. Le sucre c'est pas mauvais pour la santé, le gras c'est pas mauvais pour la santé, l'huile c'est pas mauvais, hein. Le sucre, etc. Ces choses là c'est l'abus, hein. C'est quand on en abuse que c'est nocif.
Hein, faut bien le comprendre. Tu as le droit de prendre une boisson sucrée, tu as le droit de t'empiffrer, c'est pas le souci. Le problème, c'est que notre alimentation est remplie de pesticides, de colorants chimiques qui vont perturber tes organes, voilà, hein, tes hormones et ainsi de suite, et créer des maladies. Et donc, la première des choses, c'est véritablement d'enlever, hein, ces choses-là. Donc voilà. Et c'est quand même phénoménal. Au cours des 50... Alors, c'est Robert Kennedy et son ami qui en parlent, mais on va écouter ça. Il dit plusieurs choses intéressantes et je vais vous donner mon expérience. À l'époque, on était beaucoup plus costaud, etc. et ainsi de suite. Est-ce que à l'époque de nos parents, grands-parents, les gens étaient juste plus robustes, hein? Mon oncle, il disait que j'étais un costaud. Alors, il disait une expression, j'avais un cœur de bœuf, tu vois. Voilà. Bon, là, il parle comme quoi que les États-Unis, c'est la puissance, etc. Tout ce que tu veux. Voilà, on est les number one. Donc, il dit que dans sa famille, alors, il parlait de son oncle, de Kennedy, c'est ça? Bon, en résumé, il est en train de dire, bon, les gens se sont rendus compte, Kennedy se sont rendus compte qu'en fait, les Américains devenaient de plus en plus mou, hein, pas costaud, c'est malade, pas bien, etc. Donc il a compris qu'il fallait agir immédiatement sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous des êtres humains, hein, on a le rôle de nation exemplaire. Depuis sa mort, on a une épidémie de maladies chroniques de tous les côtés, hein, diabète, toute la clique. Hein, c'est... 60% des enfants américains vont souffrir de maladies chroniques, des troubles neurologiques, retard de la parole, retard du langage, des tics, syndrome de la tourette, narcolepsie, de l'autisme et tout ce qui s'ensuit. Et toutes ces choses-là, nous on n'en a pas entendu parler, moi, quand on était petit. C'est vrai, c'est comme t'entends des enfants, je suis allergique au lait, je suis allergique aux œufs, je suis allergique au bœuf. Quoi? Je suis allergique au miel. Quoi? Mais comment t'es allergique au miel? C'est quoi ça? Et pourtant, personne n'a souhaité guérir ce genre de choses, trouver la solution contre tous ces problématiques-là. Quand mon oncle était président... Bon, il est chiant là, il parle... Ah ouais, bon, ah ouais, excusez-moi. Donc c'est pas, alors excusez-moi, je me suis trompé de vidéo, c'est pour ça que je me disais. Mais alors c'est ça qui est plus intéressant. Je vais aller plus vite. Hein. Un adolescent américain. Un adolescent, hein. Il faut savoir qu'un adolescent, c'est le moment où il y a le plus de testostérone. Hein. C'est incomparable. A moins de testostérone qu'un homme de 68 ans. Alors il faut savoir que la testostérone, ben bon, vous savez un petit peu, je ne vais pas vous faire un cours parce qu'on est déjà rendu à 15 minutes. Mais effectivement, l'alimentation, l'hygiène de vie est quelque chose qui affecte la testostérone et donc la fertilité et donc aussi la santé et ainsi de suite. C'est une hormone, donc ça a un impact sur plusieurs choses. Vous savez, c'est aussi l'appétit sexuel. Il y a plusieurs domaines, hein, pour cette hormone-là. Vous savez, et ça, je m'adresse précisément aux musulmans. Vous savez, les musulmans, quand on leur demande, quand ils ont beaucoup trop d'envie, et qu'ils sont célibataires, et ceci ou cela, pour calmer leurs envies, il est recommandé de jeûner. Voilà. Et de jeûner, de ne pas manger. Ça va calmer les hormones, ça va calmer tout ça. Et
souvent, les musulmans pourront vous le dire, pendant la période du Ramadan, période où ils jeûnent, ils sont beaucoup plus vifs, ils ont plus d'appétit sexuel, ils ont plus. En commentaire, vous pourrez le dire. Ils ont plus de. Pourtant, normalement, justement, le fait de ne pas manger, de jeûner, c'est quelque chose qui calme, c'est quelque chose. Vous savez pourquoi? Ça a été étudié. C'est parce que vous avez une mauvaise alimentation et que tout du long de l'année, certes, vous mangez bien comme il faut, mais vous prenez des produits avec des hormones qui vont affaiblir votre testostérone et vous intoxiquer. Et quand vous arrivez à la période du Ramadan, alors si vous jeûnez à côté, c'est autre chose, même si vous n'êtes pas musulman, à la période du Ramadan, la personne réduit son alimentation et forcément réduit les perturbateurs endocriniens, etc. Et donc, son corps, il se dit, What? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le taux normal pour un être humain, par exemple, de testostérone, c'est là. Quand il jeûne, il descend, c'est normal, ça le calme. Hein, c'est comme dans, voilà, tu vois, ça descend. Sauf que l'être humain à l'heure actuelle, il est tellement intoxiqué que ces niveaux hormonaux, ils sont là, tu vois. Ils sont là. Et quand il jeûne, c'est-à-dire qu'il enlève dans l'alimentation les produits toxiques, sans le vouloir, son taux de testostérone, vous savez ce qu'il fait? Il monte à là. Et il se dit, waouh, c'est super cool. Oui, mais normalement, c'est pas ça le sujet. C'est pour vous dire à quel point vous êtes affecté, hein, vraiment. Et là, excusez-moi, j'utilise les musulmans pour faire comprendre mon propos, hein, bien évidemment. Au cours des 50 dernières années, les enfants américains ont vécu de manière toujours plus importante dans une soupe toxique de produits chimiques artificiels. Voici ce qu'a déclaré Macari un peu plus tôt. Cette annonce suit celle de mi-janvier de la précédente administration démocrate de retirer les denrées alimentaires un autre colorant artificiel nommé Red 3 en Amérique et E127 en Europe, est connu depuis plus de 30 ans pour provoquer des cancers chez les animaux. Donc on a des produits en Europe où on le sait que ça crée des cancers chez les animaux, tu vois. Et pour l'être humain, on s'en fout, circuler, il n'y a rien à voir, tu vois. Pas de valeur nutritionnelle. Aucun d'entre eux n'a de valeur nutritionnelle, relève auprès de l'AFP Peter Lurie, président de l'association de défense des consommateurs, qui réclamaient leur interdiction. Ils ne servent en réalité qu'à induire en erreur, à faire paraître un aliment plus rouge, plus bleu, plus fruité ou plus attrayant qu'ils ne le sont en réalité. Ça, c'est la version light, hein, mais la version plutôt complotiste, c'est autre chose. Selon un communiqué du ministère de la Santé, la FDA va d'abord révoquer l'autorisation de 2 des 8 colorants dans les prochains mois, puis travailler avec l'industrie afin d'éliminer les 6 restants, bien plus répandus comme le rouge Red 40, E129 en Europe, et les jaunes Yellow 5, E102 et Yellow 6, E110. En parallèle de ce travail, les autorités sanitaires vont autoriser 4 nouveaux colorants naturels dans les semaines à venir et accélérer le processus d'approbation d'autres, détaille le texte. Nous allons nous débarrasser de tous les ingrédients et de tous les additifs alimentaires que nous pouvons légalement réglementer, a promis le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr. sous les applaudissements de mères venues pour l'occasion avec leurs enfants. Vous êtes où? Elles sont où? Elles sont où les mères françaises? Les enfants français, les hommes français, ils sont où? On est en train de vous faire des révélations aux États-Unis avec l'administration Trump. Réveillez-vous. Espérons que ça sert, parce que quand même les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale, c'est quand même ils vont s'effondrer tôt ou tard, mais quand même, je sais pas, réveillez-vous, c'est quand même exceptionnel. C'est le moment de taper là, hein. C'est le moment, les écolos, tout ça, d'intervenir. Bonne volonté, alors bon voilà, et aussi ça sert à rien d'aller frontalement contre l'industrie. Non, tu leur dis juste vous changez, c'est comme les sels par exemple les déodorants, il faut savoir que dans les déos avant il y avait de l'aluminium dedans, il y avait de l'alu, hein, tu mettais ton déo, l'alu rentrait dans ton corps, dans ton sang et il se mettait dans ton cerveau.
Donc c'est quand même gravissime, hein. Donc des gens ont prévenu, oh complotiste, oh mon dieu c'est horrible, n'importe quoi, désabonnez-vous de la chaîne de Samir, désabonnez-vous, tu vois, hein, incroyable. Et au final, on se rend compte petit à petit, alors ça ce que je parle c'est il y a longtemps, et après petit à petit l'industrie s'est rendu compte que les trucs bio où il y avait écrit sans sel d'aluminium, bah en fait petit à petit tout le monde commençait à acheter. Et ben vous savez ce qu'on fait l'industrie? Maintenant, trouvez-moi un déodorant où ils n'ont pas enlevé l'aluminium. Trouvez-moi un seul déodorant. Ils les ont tous enlevés. Maintenant, c'est un produit marketing sans sel d'aluminium. Et tout le monde achète ça. S'il n'y a pas ça, les gens, ils n'achètent pas. Donc, ça vous prouve bien que oui, c'est toxique. Après, on essaye de vous bananer. Et ensuite, on crée une alternative. Les gens vont, ça sera l'alternative. Et l'industrie, après, se dit, bon, c'est vrai, finalement, on avoue, c'était toxique. Et puis, on vous produit. Donc, voilà. Donc, après, ça sert à rien d'aller frontalement. L'important, c'est de sauver nos enfants en premier lieu. Après, les coupables, on les trouvera le moment venu, etc. Bien sûr. Hein, l'important, c'est déjà d'enlever ces produits toxiques de notre alimentation. C'est fou ce qui est en train de se passer. Je pense que vous vous rendez pas compte de ce qui est en train d'arriver. Le secrétaire Kennedy, alors que l'administration Trump s'apprête à interdire les colorants alimentaires artificiels, quand mon oncle était président, 3% des enfants américains souffraient de maladies chroniques. Aujourd'hui, c'est environ 60%. C'est la vidéo qu'on avait vue. Quand il évoque son oncle, il explique que la santé des Américains a commencé à baisser. 74% des enfants américains ne sont pas aptes à servir dans l'armée. Toutes ces maladies auto-immunes étaient inconnues quand j'étais enfant. Notre fertilité chute de façon dramatique. C'est une question existentielle, nous devons y faire face. Kennedy ajoute que les entreprises agroalimentaires coopèrent avec lui. Elles voient bien ce qui arrive, elles savent très bien. Donc il faut coopérer, sinon, voilà. S'ils veulent manger du pétrole, qu'ils en ajoutent chez eux, mais qu'ils arrêtent d'en faire manger le reste d'entre nous à notre insu. Oui, oui, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et un jour, il faudra poser des procès à certains, parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes de santé, et ce n'est pas juste le destin, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, hein, il y a eu des problématiques derrière. Alors, si ça vous a plu cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un petit don sur la chaîne. À la prochaine, des bisous à tous.